Bonjour à tous, dans cette vidéo, qui sera la première vidéo sur la recherche de chemin, on va commencer à mettre en place, à partir de rien du tout, une recherche de chemin Astar, threadée, qui va nous permettre de calculer sur un jeu en 2D, mais c'est applicable aussi facilement à la 3D, va nous permettre donc de chercher, de trouver le chemin le plus court entre deux points en évitant les obstacles. Si vous n'avez jamais lu d'article ou regardé de vidéo sur le fonctionnement de la recherche de chemin Astar, je vous conseille de le faire. J'ai fait une vidéo d'introduction pour expliquer rapidement le fonctionnement. N'hésitez pas à poser des questions si c'est pas clair, je peux refaire une vidéo peut-être en éclaircissant certains points. Donc, par quoi on va commencer pour faire cette recherche de chemin? On va commencer par définir un objet nœud que j'appellerai node, puisque je travaille en anglais, euh, qui va nous permettre de travailler très facilement ensuite sur la recherche de chemin. Cet objet node, comment on va le définir? On va lui donner une position, on va lui donner un identifiant qui sera unique, on va lui attribuer un parent qui sera aussi un objet de type node, et on va calculer les valeurs g et h que vous devez connaître si vous vous êtes renseigné un petit peu sur Astar. Donc, comme vous le voyez là, j'utiliserai des pointeurs intelligents, les pointeurs partagés en l'occurrence, parce que c'est tout simplement plus facile à gérer, on n'a pas besoin de s'occuper de libérer la mémoire. C'est plus simple, mais rien ne vous empêche d'utiliser les pointeurs habituels. J'utiliserai également l'ASFML, qui n'est pas indispensable pour vous, hein, mais j'utiliserai donc les vecteurs de la SFML et surtout j'utiliserai la SFML pour afficher à l'écran tout ce qu'on fait. C'est pratique pour le debug, c'est pratique aussi visuellement pour vous, pour voir comment ça se passe à la fin. Mais comme dit, donc c'est pas indispensable, vous pouvez faire sans, et vous pouvez même utiliser cette recherche de chemin pour de la 3D ensuite sans problème, hein. C'est très facilement adaptable. Donc pour commencer, j'ai pris un projet basique SFML en 800 par 600, voilà, rien de particulier. Et je vais commencer par créer ma classe Node. Voilà. Et donc je vais suivre l'UML que j'ai fait ici rapidement, hop, pour faire ma classe. Donc si on veut faire des pointeurs, si on veut utiliser les pointeurs partagés, on va avoir besoin de memory. Et on va probablement avoir besoin de maths également. Voilà, hop. Je vais tout mettre en public pour me simplifier la vie. C'est pas forcément un exemple à suivre, mais c'est comme vous voulez. Ned, on va faire un deuxième constructeur sur lequel on va définir directement les coordonnées et le parent. Donc un pointeur partagé de type node que je vais appeler parent et que je mettrai nul par défaut si jamais on n'en a pas à fournir. On va faire une fonction getF qui permet donc de calculer f. On va faire une fonction qui permet de calculer la distance Manhattan. À partir évidemment d'une note d'arrivée, hein. On peut pas le faire à partir de rien. Voilà. On va aussi utiliser une fonction qui renvoie un booléen pour savoir si on est proche d'une autre node. Ça nous servira principalement pour voir si on est proche de l'arrivée.
changer un peu. Goal node. Voilà, et ensuite bon, ben, on définit nos paramètres comme nos variables de classe. Hop, comme précisé tout à l'heure, MID, le parent. Tout simplement. Voilà, et j'oublie le H. Et le G. Voilà. Donc tout ça c'est prêt. On peut passer aux méthodes. Donc on va commencer par le deuxième constructeur. Hop. Hop, je suis feignant, je copie-colle. Et on va initialiser ici les variables de classe. On calcule le MID. Comment on le calcule? Pour avoir un identifiant unique pour chaque node, on va utiliser Y fois world size. On définira donc ce world size ensuite. Voilà. Et bon, on va initialiser GH à 0. Voilà. Ici, on va juste mettre parent à nul. Voilà. Pour éviter tout problème. Voilà. On va peut-être définir la valeur de world size maintenant. Disons qu'on va mettre 2000 histoire d'être large. Voilà. Parfait. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? GetF. Allez. GetF. Donc ça va juste return G plus H. Ensuite, on peut faire Manhattan distance. Voilà. On va juste, alors ça va pas être très propre, mais ce sera à vous de le modifier après. Définir un type step, en gros, la valeur de step sera, disons, la longueur d'un côté d'un carré de la grille, quoi. Hop, donc on va caster ça en float et on va utiliser donc la valeur absolue sur le calcul qu'il faut avoir en float à l'intérieur aussi. Et donc ça va être, on va utiliser une variable de classe mx et node end mx. Et on va diviser ça par step. Voilà. Pour avoir en fait le nombre de carrés qu'on va devoir traverser pour atteindre la node de fin. Pourquoi il ne veut pas tout ça? Oui, forcément, c'est mieux. Voilà. Et donc on fait la même chose pour Y. Voilà. Et on va renvoyer X plus Y. Voilà. Et il nous manque donc plus que la méthode isClosed.
là, on va juste donc utiliser pareil step. Je sais, c'est pas beau, hein, mais voilà, hop, et on va dire, si la valeur absolue de goal node mx moins est inférieur ou égal à step, et qu'est-ce que tu as, voilà. Et la même chose pour y. Dans ce cas, on renvoie vrai, sinon on renvoie faux. Bon, voilà, bonne première étape de fait. Ça va nous servir de base pour commencer le pathfinding. Donc, on va commencer par créer notre classe pathfinding. Ajouter une classe. Pathfinding, voilà. Ok, donc on inclut évidemment node. C'est le minimum. On va aussi avoir besoin de faire des vecteurs. Donc on va inclure vecteur ici. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin de quoi? Ouais. On va avoir aussi besoin de la SFML puisque je vous ai dit que j'allais l'utiliser. Même si pour vous c'est pas indispensable. Voilà. Donc comment on va travailler avec le pathfinding? On va devoir définir un petit paquet de variables de classe pour avoir tout ce dont on aura besoin. Tout d'abord, on va avoir besoin des coordonnées de départ et d'arrivée. Donc je vais utiliser le vecteur de l'SFML pour avoir ça. On va avoir besoin, j'avais dit que on utiliserait un thread pour faire le calcul. On va donc utiliser un mutex. Voilà. Ensuite, alors, on va avoir besoin de définir les nodes de départ et d'arrivée. Donc, en pointeur partagé. Voilà. Ensuite, comme j'ai expliqué dans la vidéo d'introduction, on va avoir besoin de plusieurs listes de nodes, puisque hop, on va avoir besoin de lister les nodes qui sont disponibles, sur lesquels on a fait les calculs, et donc qui peuvent éventuellement devenir des nodes courantes sur lesquelles on va s'appuyer pour faire d'autres calculs. Et on va avoir besoin de la liste des nodes courantes qu'on a déjà utilisées. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va changer de node courante, on va être obligé de placer cette node précédente euh, dans une liste différente, parce que sinon on risque de tourner en rond. Et de définir des nodes courantes, une série de 4-5 nodes courantes, ça va tourner en rond, on va faire les calculs toujours au même endroit. Et donc pour éviter de retourner sur cette node ensuite, on va la mettre dans une liste différente. On va appeler ces deux listes, donc la liste des nodes disponibles comme les open lists, et la liste des nodes déjà utilisées comme node courante comme une closed list. Là aussi c'est des noms qui sont utilisés régulièrement dans les algorithmes star. Donc c'est pas du tout de ma création. On va utiliser pour ça un std vector dans lequel on va mettre un shared pointer de type node. Donc on va faire notre open list et la même chose pour close list. Voilà, ensuite de quoi on va avoir besoin?
on va avoir besoin d'un vecteur pour mettre le chemin final, le chemin qu'on trouve, qu'on va renvoyer. Et donc là, ce sera un vecteur de la SFML. Et donc je vais l'appeler the pass. Voilà. Donc là, on a déjà de quoi travailler. On va juste rajouter un booléen qui définit si on a trouvé le chemin qu'on voulait trouver. Et on va pouvoir commencer à définir les méthodes dont on va avoir besoin. Comment on va faire? On va d'abord définir une méthode findPath qui va faire les initialisations et lancer la recherche de chemin. On va utiliser on va l'appeler comment? On va renvoyer un vecteur. Donc ça, c'est celle qui va nous renvoyer la liste des positions. Et on va l'appeler nextPath. C'est peut-être pas très malin comme nom. Non, on va juste l'appeler path. Ça ira très bien. Donc ça c'est l'accesseur sur le chemin qu'on retrouve à la fin. Et ensuite, on va avoir besoin que de ces deux méthodes comme méthode publique. On va définir des méthodes privées. Une qu'on va appeler addToOpenList, sur laquelle on va mettre en paramètre toutes les infos dont on va avoir besoin pour faire nos calculs, à savoir la position. Moi, ce serait pas nécessaire de mettre la valeur G, en fait moveCost ce sera la valeur G, c'est-à-dire, je vous rappelle, comment dire, le prix que va coûter un déplacement pour aller de la node sur laquelle on fait le calcul jusqu'à la node courante. Donc qui est censé être différent à l'horizontale et à la verticale par rapport à la diagonale. Et on va mettre par contre, ça c'est important, le nœud parent. Donc là le nœud parent, celui qu'on mettra à chaque fois, ce sera le nœud courant en fait, à partir duquel on va faire les calculs. Voilà. Et ensuite on va utiliser une méthode qu'on utilisera récursivement qui sera checkNeighborNode. Voilà. Qu'on va appeler à partir de findPath. Et ensuite qui s'appellera elle-même. Si vous n'êtes pas très à l'aise sur le récursif, c'est pas très grave, mais allez au moins voir le fonctionnement du récursif si ça ne vous parle pas du tout. En gros, c'est une fonction qui va s'appeler elle-même en boucle jusqu'à avoir le résultat souhaité. Voilà. On a de bonnes bases là pour commencer à travailler. Je vais arrêter la vidéo ici, on va reprendre sur la partie suivante. A tout de suite.